Europe 1. 10h-13h, Le club de l'été. Omblin Roche. Et Jean-Philippe Longo qui m'accompagne, notre invité Daniel Gilbert pour parler de cette tournée Salut les copains qui commencera en septembre 2027 avec sur scène des icônes des années 60 et 70. Il y a aussi du théâtre Daniel, lit d'embrouille, et vous êtes également en tournée, vous serez en tournée en 2027 et on va en parler. Je vous propose d'écouter encore un nouveau son de votre portrait sonore. Là aussi, vous aimez surprendre, hein, Daniel Gilbert. On vous retrouve où on ne vous attend absolument pas. En 2004, vous rejoignez le casting de la première saison de la Ferme Célébrité sur TF1. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au milieu des vaches ? Eh ben, j'adore les vaches parce que j'adore les fermes et j'adore la campagne et j'adore d'ailleurs j'adore la France. Hein. Mais être observé par des milliers de téléspectateurs, justement, oui, dans mais quand une ferme, on fait quelque chose, vous savez, quand vous faites une émission de télé que vous présentez, vous êtes observé par des millions de téléspectateurs. Oui. Ça change rien. On n'a pas envie de tout d'un coup de se déshabiller, machin. Non, tout. Moi, j'ai accepté parce que pour moi, la ferme, c'est la base de toutes les sociétés dans le monde entier. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est petit ou quand on a des petits dans la famille? Oui. Un des premiers livres qu'on offre, c'est les animaux de la ferme. Et puis c'est tellement génial. Moi, j'adore la campagne, j'adore la ferme. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire un petit coucou parce que là, je viens d'un week-end un peu chargé. Oui, enfin, vous êtes rentré tard hier. Oui, non, mais ça intéresse personne. Hein. Non, vous êtes en tour. Le manque de sommeil, ça arrive à tout le monde. Vous faites plein de choses partout, Daniel. Oui, c'est-à-dire que là, je me suis retrouvée en Saône-et-Loire pour présenter une fête à Saint-Usuge. D'accord. Et là, c'était prémonitoire donc de la tournée dont on va parler. Absolument. Puisque il y avait des gens comme Ottawan. Alors, vas-y, t'as chanté tout à l'heure. D-I-S-C-O. C'est ça, hein? Et ben voilà, vous avez tous reconnu, hein. Parce que moi, je veux pas. Non, je veux pas, il fait beau, hein. Alors donc, il y avait Ottawan, il y avait Richard Sanderson, et il y avait un des fils de Jodassin, Jonathan. Oui. Et alors lui, il m'a quand même fichu un coup d'émotion, hein, parce que quand il est venu, enfin, je le connaissais un peu avant, mais sa voix, il a vraiment la voix de son père. Ouais. Et en fait, son père, il l'a pas beaucoup connu, hein, il était tout petit quand, hélas, Joe est parti. Ah là là, j'ai tout revu parce qu'il c'est de la belle nostalgie. Hein, ah oui, non, mais ça c'est, moi j'ai la nostalgie des moments de sentiments et de ce que j'ai pu éprouver en étant avec les gens. C'est pas, je me rappelle en 1900 machin. Non. Ouais, enfin, surtout que ça commence à défiler, donc on évite les dates. Et non, c'est les émotions qui restent. Les émotions. Moi, il y a que les émotions qui m'intéressent. Et puis, je finis mon périple du week-end. Oui, parce que vous vouliez embrasser quelqu'un. Oui, enfin, je les embrasse tous. Oui, bien sûr. C'était génial. Ah oui, il y avait aussi Richard Sanderson, il y avait plein de gens, un orchestre extra. Et puis le comité des fêtes de Saint-Usuge, je peux vous dire que c'est sympa. Hein. 4000 personnes dans un village qui compte pas 4000 personnes. C'est ça. Oui, c'était très sympa. Et le lendemain, je suis allée dans un festival de théâtre qui est fait par Bruno Chapelle, à Centenay. Alors Centenay, c'est au milieu des vignes, c'est magnifique. Et là, il fait un festival de théâtre et de musique. Ouais. Et il nous avait donc invités. Puis j'ai fait la pièce Lit d'embrouille, où on est trois avec Jean-Philippe Azéma et Douchka. Et alors c'est sous un chapiteau. C'est super sympa, mais le chapiteau, c'est un peu chaud, hein, quand même. Je ne voudrais rien dire, hein, mais bon, on a l'habitude maintenant. Vous êtes une formidable guide touristique. Mais moi, on fait le Tour de France vous savez pourquoi? Avec vous. Parce que quand j'ai été responsable de l'émission, je l'étais pas tout de suite. J'ai décidé d'aller Midi Première. Hein. Oui, Midi Première, et j'ai décidé d'aller partout en France parce que je me suis dit, Paris, c'est bien. Les décors de la télé, c'est pas mal, mais alors les décors naturels de notre beau pays, c'est autre chose. Alors j'ai voulu aller vers les gens, voilà. La télévision, Daniel Gilbert, avec Jean-Philippe Longo, on revit le pire et le meilleur de la télé chaque matin dans le club de l'été. Alors Jean-Philippe place aujourd'hui, alors non pas à des émissions que Daniel Gilbert présentait, mais aux sitcoms qui ont bercé nos étés, dont on ne soupçonne parfois pas les coulisses absolument explosives. Et oui, on repart en juillet 1966 avec celle qui peut tout régler d'un froncement de nez. Elle s'appelle Samantha et elle débarque en France.
La sorcière bien aimée dans cette série, elle forme un couple d'Américains modèles avec Jean-Pierre et leurs 2 enfants, une exception près donc, c'est une sorcière cette Samantha. La série va connaître, Jean-Philippe, un immense succès pendant 8 ans. Oui, elle est même signée pour 2 saisons de plus et pourtant, elle va s'arrêter net. Pourquoi ? Parce que Elizabeth Montgomery, qui incarne Samantha, a entamé une liaison avec le réalisateur de la série. Alors ça peut arriver, mais problème, le producteur de la série n'est autre que son propre mari, Bill Asher, et cette trahison a non seulement brisé de mariage, mais a également précipité la fin de la série. On reparlera tout à l'heure de Sorcière avec Sébastien Bordenave. 10 ans plus tard, place à la gomina et au blouson de cuir. L'histoire de la famille Cunningham dans les années 50 et du bad boy Fonzie. Générique culte évidemment, et des acteurs qui débutaient à l'image de Ron Howard, celui qui incarnait Richie Cunningham, deviendra plus tard le réalisateur entre autres du Da Vinci Code. Absolument, mais Happy Days a aussi laissé une empreinte indélébile sur la culture télévisuelle en inventant 2 concepts repris dans plusieurs séries. Alors il y a d'abord le Chuck Cunningham syndrome, c'est nommé d'après ce frère mystérieusement zappé de la série qui va désigner par la suite ces personnages qui disparaissent du jour au lendemain dans une série sans aucune explication. Et puis il y a le Jump the Shark. Jump the Shark. Sauter le requin en quelque sorte. Cette expression née de cette séquence où Fonzie saute au-dessus d'un requin en ski nautique tout en gardant sa veste de cuir. C'est une sorte de moment où une série sombre dans l'absurde pour se renouveler. Oui, mais c'est élégant. C'est très élégant. Dans les années 80, on fait connaissance avec le duo le plus célèbre de Park Avenue. Et oui, le choc des cultures pour ces 2 frères de Harlem propulsés dans la vie de luxe de Monsieur Drummond, leur nom Arnold et Willy. Personne dans le monde ne marche même pas. Succès mondial, malheureusement marqué par une malédiction tragique pour les acteurs. Dana Plato, qui incarnait Virginia Drummond, a mis fin à ses jours par overdose en 99. Willy, Todd Bridges, a lutté contre la drogue et la délinquance avant de se reconstruire. Et le petit Arnold, Gary Coleman, il a connu une vie marquée par la ruine financière et des démêlés judiciaires avant de décéder à 42 ans des suites d'une hémorragie. C'était vraiment la malédiction autour de cette série. J'espère que c'est un petit peu plus joyeux du côté des Français. Ben oui, grâce à une personne qui débarque en 85, le dimanche soir vers 19h, la France se lance dans l'arène des sitcoms avec la seule et l'unique. Elle voit souvent rouge avec ça aussi, le dimanche soir. Rosy Var, qui incarne une surprenante Maggie aux côtés de Jean-Marc Thibault, Marthe Villalonga, dans une mise en scène innovante en France, en public, façon théâtre. C'est la première fois qu'on tourne une série en public. Et ce procédé, jugé trop coûteux, est arrêté après la première saison. Ah, c'est tout ? C'est pas comme aux États-Unis. Ah ouais. Mais la série est un triomphe et pousse même TF1 en 1987 à répliquer avec Marc et Sophie. Fin de l'aventure pour Maggie en 1994 et Rosy Var surgit sur le plateau de Stade 2 pour annoncer à la surprise générale que la série s'arrête immédiatement et qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine suivante. Sortie historique pour clore une page d'anthologie de notre télé avec Maggie. Et voilà, c'est un beau palmarès là que vous nous avez présenté. Merci beaucoup. Ce Jean-Philippe, il est top. Moi, j'ai appris des tas de choses avec toi. Mais moi aussi, j'ai appris à travailler avec Jean-Philippe Longo. Daniel Gilbert, on vous a aperçu dans ce qu'on dit une série de réalités scénarisées, le jour où tout a basculé en 2012, mais un rôle dans une fiction télé, puisqu'on a à peine évoqué le théâtre, on va en reparler, mais un rôle à la télé dans une fiction, une série par exemple. Est-ce que ça vous plairait ? C'est quelque chose qui vous tenterait ? Moi, vous savez, je cherche pas à voir, mais je vais là où on me demande. J'ai besoin qu'on ait envie de me faire quelque chose. Le projet qui est important. Pour les affaires, c'est pas terrible. Mais c'est le projet qui est important. La pièce Lit d'embrouille en tournée donc en 2027. Vous l'avez présentée sur scène. Vous êtes avec, vous l'avez dit, Douchka et Jean-Philippe Azéma. Racontez-nous quand même, ça se passe. C'est quoi l'histoire ? Ça se passe après une soirée arrosée. C'est une non pas exact. Enfin. Dites-moi. Pas exactement. Alors, non. Mais je peux pas raconter non plus. Il faut laisser le suspense. Mais alors déjà, je suis la mère déjantée d'un garçon, Jean-Philippe Azéma, qui est un formidable comédien qui joue beaucoup de pièces et qui est un très grand metteur en scène. Et donc, je suis une mère déjantée, c'est-à-dire que déjà, je me présente avec des grosses patogasses, vous voyez, des gros croquenots. Et au mois d'août, avec des collants noirs, un short à paillettes, une chemise jaune, et puis un blouson rouge. D'accord. Voilà. Ah oui. Et j'ai un chien. D'accord. Oui. Mais ce chien, mais je l'ai sur scène. Oui. C'est un Yorkshire, mais c'est pas un vrai, parce que j'ai résolu le problème de tous les problèmes qu'un chien peut apporter. Absolument, Et puis je vais chez mon fils Raphaël, donc, et puis là mon fils, etc. Il y a la bonne, enfin la femme de ménage, qui en réalité n'est pas vraiment une femme de ménage, c'est Douchka. D'accord. Et je n'en dis pas plus. Non. Et il y a des péripéties.
Mais il y a quand même des cadavres. Hein. Ah, oui, mais alors pour rire, on rit. Hein. On rit, tant mieux. À partir du 17 janvier, vous serez en gros en tournée à Billy Montigny le 17 janvier. Il y a Bruxelles aussi, vous serez en Belgique le 7 mars, à Pavie le 4 avril, à Bourbon-Lancy le 18 avril. Il y a plein de dates pour aller voir votre pièce. C'est vraiment sympa que j'apprends plein de choses ici. J'ai bien fait de venir. Je vais remplir votre agenda. Daniel Gilbert, on joue dans le club de l'été chaque matin. On joue avec les invités au Plic-Ploc.